Allô? Bonjour. Vous entendez? Vous entendez? Oui, madame. Allô? Vous entendez? Oui, madame. Quelqu'un parle. Vous entendez? Oui, Oui. Vous entendez? J'ai 5 minutes. On commence? On peut commencer? Oui, madame. مين النمبر مزيان؟ اصلا عندك نهب بهادي نعمل لا نطلع نهب. يلا. خلي نهدي شويه. ايه خلي نزيد ايه. ايه On peut commencer? Vous entendez? Vous entendez?
On peut commencer? Vous entendez? Donc, on va commencer. Le cours est intitulé les tumeurs mésenchymateuses. Comme vous connaissez, il y a deux types de tumeurs, les tumeurs épithéliales et les tumeurs mésenchymateuses. Les tumeurs épithéliales sont les tumeurs qui intéressent le revêtement épithélial et la bordure des glandulaires. Les tumeurs mésenchymateuses, c'est les tumeurs conjonctives. Donc, on va commencer. C'est-à-dire que le terme de tumeur mésenchymateuse est synonyme des tumeurs du tissu conjonctif commun ou spécialisé. Ça, c'est les tumeurs mésenchymateuses. Et comme toute tumeur, on distingue deux types. On a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Vous entendez? D'accord. Donc, pour les tumeurs bénignes, comme le nom le dit, c'est des tumeurs qui sont de bons pronostics, sont des tumeurs qui ne récidivent pas, dans certains cas, si l'exercice est incomplète, et c'est des tumeurs, lors d'une exérèse complète, on n'a pas droit à une chimiothérapie ou bien une radiothérapie. Donc, les tumeurs bénignes, c'est quelque chose de bénin qui évolue bien. C'est bon. Donc, les tumeurs bénignes, le nom du tissu d'origine, ce sont des tumeurs dont l'origine peut être le tissu conjonctif commun, le tissu adipeux, le tissu musculaire ou bien le tissu osseux. C'est ça les tumeurs mésenchymateuses. Les tumeurs bénignes, on précise le nom du tissu d'origine auquel on ajoute le suffixe homme. C'est quoi? Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour le tissu fibreux, on parlera de fibrome. On ajoute OME. Pour le tissu adipeux, on appellera lipome. Pour le tissu osseux, on parlera d'ostéome. C'est bon? C'est bon? Ça, c'est pour les tumeurs bénignes. Pour les tumeurs malignes, on utilise toujours le nom du tissu d'origine auquel on ajoute sarcome. Donc, les tissus mésenchymateuses malignes sont appelés des sarcomes, contrairement aux tumeurs épithéliales appelées carcinomes. Donc, les tumeurs mésenchymateuses, on ajoute le sarcome. Le tissu fibreux, on parlera de fibrosarcome. Le tissu graisseux adipeux, on parlera de liposarcome. Le tissu musculaire, il y a le léomyosarcome et le lémiocarcinome, le rhabdomyosarcome. Et pour l'os, on a l'ostéosarcome. C'est bon, si vous avez des questions à poser, essayez de me mettre au courant. Vous entendez? Donc, on passe aux généralités. La classification des tumeurs mésenchymateuses repose sur le type de tissu formé par la tumeur, ce que je venais d'expliquer. Chaque type de tumeur est divisé en tumeurs bénignes et tumeurs malignes. Je suis en train de me répéter, c'est tout. C'est bon? Les tumeurs bénignes conjonctives
sont les plus fréquentes. Donc, ce sont des tumeurs qui sont fréquentes. Elles sont habituellement de petite taille et de localisation superficielle. Elles ne donnent pas de récidive, comme je viens de dire, ni de métastase. Jamais une tumeur bénigne ne donne de métastases. C'est bon. Mais elles peuvent récidiver, comme je vous ai dit, dans quelques cas, des cas rares, si l'exérèse est incomplète, c'est-à-dire si la tumeur n'est pas enlevée complètement. Dans ce cas-là, on peut avoir des récidives, mais ce ne sont pas des métastases, parce que l'exérèse est incomplète. C'est bon, vous entendez? Vous entendez? Oui, madame. Vous entendez ou pas? Oui, madame. Vous entendez? Donc, toujours dans les généralités, comme je vous ai dit la première fois, les tumeurs malignes conjonctives sont appelées sarcomes. Ce sont des tumeurs rares, plus ou moins rares. Elles ne sont pas très rares, mais elles existent. On va voir en premier les tumeurs du tissu conjonctif commun. Vous entendez? Et dans les tumeurs du tissu conjonctif commun, on va voir les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Pour les tumeurs bénignes, le terme donné, c'est le nom de fibrome. Fibrome, c'est une tumeur bénigne conjonctive constituée de fibres cellulaires. Ces fibres cellulaires ont les éléments et critères de bénignité, c'est-à-dire ce sont des cellules qui ne présentent pas d'atypie cytonucléaire. Ce sont des cellules régulières et ces cellules fibroblastiques, appelées fibroblastiques, sont associées à des fibres de collagène. Donc, les fibromes sont des tumeurs bénignes constituées de cellules fibroblastiques régulières associées à des fibres de collagène. Et ces tumeurs, on les rencontre souvent au niveau de la peau. Souvent, mais ils peuvent avoir d'autres localisations. C'est bon? Donc ça, c'est pour les tumeurs bénignes. Comme je vous ai dit, on ajoute le suffixe OME, O-M-E. Et pour les tumeurs malignes, on ajoute le suffixe sarcome. Comme on a vu les tumeurs du tissu conjonctif commun, les tumeurs bénignes, le fibrome, on va voir les tumeurs malignes. Et dans ce cas-là, on les appelle les fibrosarcomes. Les fibrosarcomes, ce sont des tumeurs mésenchymateuses malignes. Elles touchent le sujet âgé, mais ils peuvent se voir chez les adultes jeunes. Sur le plan macroscopique, ce sont des tumeurs non encapsulées, contrairement aux tumeurs bénignes, ce sont des tumeurs encapsulées. Vous entendez? Vous entendez?
D'accord. Des tumeurs non encapsulées de consistance dure. Et infiltrantes sont des tumeurs qui infiltrent les tissus sous-jacents. Sur le plan histologique, c'est-à-dire sur le plan microscopique, on va avoir une prolifération de cellules fusiformes, de cellules fibroblastiques fusiformes, agencées en faisceaux. Et ces éléments cellulaires comportent des critères cytologiques de malignité, c'est-à-dire des atypies cytonucléaires. Les atypies vont intéresser le cytoplasme et le noyau. Vous avez entendu... Aïe, aïe, aïe. Donc, on va passer à un deuxième type de tumeur. C'est les tumeurs vasculaires. Donc, on a vu les tumeurs du tissu conjonctif, représentées par les tumeurs bénignes qui sont les fibromes, et par les tumeurs malignes qui sont les fibrosarcomes. On va passer à une deuxième catégorie de tumeurs, c'est les tumeurs vasculaires. Comme vous savez, le tissu conjonctif, le tissu de soutien, comporte des fibres musculaires, des fibres conjonctives, des vaisseaux. Donc, les tumeurs vasculaires sont des tumeurs qui vont intéresser les vaisseaux. C'est bon? C'est bon? Et comme toute tumeur, on a les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Pour les tumeurs bénignes, on a les hémangiomes. La tumeur vasculaire bénigne est appelée angiome ou hémangiome. On parlera d'hémangiome quand on trouve au sein de la cavité vasculaire des hématies. C'est bon? Donc, les hémangiomes se développent. Vous entendez? Donc, les hémangiomes se développent à partir des vaisseaux sanguins. Il y a une erreur, c'est les vaisseaux, ce n'est pas les faisceaux. Les vaisseaux, ça s'écrit V-A-I-2-S-E-A-U-X. Les vaisseaux sanguins. Le siège, partout, au niveau de la peau, au niveau des organes. Par exemple, au niveau du foie, on peut avoir des hémangiomes. Donc, sur le plan histologique, on va avoir une prolifération de vaisseaux sanguins augmentés en nombre et dans la bordure endothéliale et régulière. Ça, c'est les hémangiomes. Et on a différents types d'hémangiomes. On a l'angiome caverneux. Parmi les hémangiomes, et c'est toujours une tumeur bénigne. L'angiome caverneux, c'est-à-dire qu'on va avoir des vaisseaux sanguins qui vont... On va avoir des vaisseaux sanguins qui vont être intriqués les uns aux autres. Et ils vont former des labyrinthes. Et c'est pour ça qu'on parlera d'hémangiomes caverneux. C'est bon? C'est bon? Vous me faites un signe, s'il vous plaît.
Merci. Donc, on passe à la tumeur maligne vasculaire, c'est l'angiosarcome. Ce sont des tumeurs rares. Le siège, c'est au niveau du foie, au niveau de la peau, au niveau musculaire, partout. Rate, partout. Sur le plan macroscopique, on va avoir une masse hémorragique, friable, c'est-à-dire déchiquetée, avec des remaniements hémorragiques et kystiques. C'est-à-dire c'est une tumeur qui est remaniée, elle va avoir, on dirait, des cavités kystiques, des trous gorgés de sang. Sur le plan histologique, on va avoir une prolifération vasculaire, c'est-à-dire une prolifération de vaisseaux, mais dans la bordure endothéliale présente des critères cytologiques de malignité, et ces critères cytologiques de malignité se présentent sous forme d'anomalies cytonucléaires. C'est ça, le critère cytologique de malignité. Contrairement aux critères cytologiques de bénignité, c'est des éléments cellulaires qui restent réguliers. C'est bon. On va passer à la troisième catégorie. Comme je vous ai dit, le tissu conjonctif commun comporte du tissu fibreux, des vaisseaux et des structures musculaires. Et parmi les structures musculaires, on a deux types. On a les tissus musculaires lisses et le tissu musculaire strié. Pour les tumeurs bénignes du muscle strié, appelé rhabdomyome. Rhabdo, ça veut dire muscle strié. Myome, homme, ça veut dire tumeur bénigne. C'est une tumeur bénigne rare. Vous entendez? Vous entendez? Bon, rhabdomyome, ça veut dire rhabdo, ça veut dire muscle strié. Homme, ça veut dire tumeur bénigne. Bon, les tumeurs, le rhabdomyome, c'est une tumeur très rare. Elle est faite de structures musculaires striées sans critères cytologiques de malignité. Les tumeurs malignes du muscle strié sont appelées rhabdomyosarcome. Rhabdomyo, ça veut dire tissu musculaire strié. Sarcome, ça veut dire tumeur maligne mésenchymateuse. C'est une tumeur de l'adulte, on le voit chez l'adulte, mais on le voit également chez l'enfant. Le siège au niveau du muscle strié. Et ces tumeurs sont à localisation la plus fréquente, c'est au niveau des membres. Mais on les voit également au niveau de la sphère ORL. On peut le voir au niveau de la sphère ORL. Mais la localisation la plus fréquente, c'est au niveau des membres. Sur le plan macroscopique, ce sont des tumeurs volumineuses, mal limitées, avec des remaniements nécrotico-hémorragiques, c'est-à-dire des remaniements de nécrose. Sur le plan histologique, on va avoir une prolifération de cellules striées comportant des anomalies cytonucléaires. C'est-à-dire, on va retrouver des cellules, mais si on passe à un fort grossissement, on peut voir des stries. Oui. Non, قلت 3 قلت اللهنا ما جاني اللهنا جاني لقيت لقيت بروغرامي اللهنا لقيت بروغرامي اللهنا Donc,
Comme je vous ai dit, sur le plan microscopique, un grossissement, on va voir des cellules avec des stries. Et c'est pour ça qu'on appelle rhabdomyos. Donc, c'est des rhabdomyosarcomes. Et parmi les rhabdomyosarcomes, on a différents types. On a les rhabdomyosarcomes embryonnaires, qui sont les plus fréquents et se voient chez l'enfant. On a les rhabdomyosarcomes pléiomorphes. On a les rhabdomyosarcomes botryoïdes, qui se voient au niveau du col chez la petite fille. Et il y en a les rhabdomyosarcomes alvéolaires. Ça, c'est les différents types de rhabdomyosarcomes. Donc, ce sont des tumeurs qui vont intéresser le muscle strié. C'est bon? C'est bon? On va passer à un deuxième type de tumeur musculaire, c'est le muscle lisse. Le muscle lisse, on parlera dans ce cas de léiomyome. Pour les tumeurs bénignes, comme je vous ai dit, on utilise léiomyose, ça veut dire vous entendez? Vous entendez? Vous entendez? Oui. Oui. Vous entendez? Donc, pour les tumeurs musculaires lisses, on utilise le terme de léiomyome. Léiomyome, c'est des tumeurs, des structures musculaires lisses. C'est une prolifération de cellules, toujours fusiformes, agencées en faisceaux entrecroisés, mais dont les éléments cellulaires ne comportent pas de critères cytologiques de malignité. C'est une tumeur qui se localise essentiellement au niveau du corps utérin, et on parlera de léiomyome utérin. La localisation la plus fréquente, c'est au niveau du corps utérin.
Et pour les tumeurs malignes, on parlera de léiomyosarcome, c'est-à-dire léiomyomuscle lisse, sarcome, ces tumeurs mésenchymateuses malignes. Ce sont des tumeurs plus ou moins rares, de mauvais pronostics. La localisation la plus fréquente, c'est le corps utérin. Sur le plan macroscopique, c'est une masse de taille variable, mal limitée, non encapsulée, de consistance molle et comportant les tumeurs conjonctives, c'est toujours les tumeurs mésenchymateuses, c'est le même terme. Ce que je venais d'expliquer auparavant. Tumeurs conjonctives, c'est les tumeurs mésenchymateuses. Vous avez compris? Tumeurs conjonctives ou tumeurs mésenchymateuses, c'est la même chose. Parce que quand j'ai commencé le cours, j'ai donné les synonymes. C'est bon? Vous entendez? Oui. J'entends très bien. Et je vous ai répondu. Donc, sur le plan microscopique, on va avoir une prolifération de cellules fibroblastiques comportant des anomalies cytonucléaires. La localisation la plus fréquente, je vous ai dit, c'est le corps utérin. C'est une tumeur de mauvais pronostic. Et sur le plan macroscopique, elle comporte d'importants remaniements nécrotico-hémorragiques. Donc, c'est pour des tumeurs musculaires, les deux types, muscles striés et muscles lisses. On va passer à la dernière catégorie des tumeurs mésenchymateuses. Et c'est les tumeurs, avant de parler de tumeurs ostéoformatrices, je vais parler des tumeurs adipeuses. C'est quoi adipeuse? C'est le tissu graisseux. C'est le tissu graisseux. Vous entendez? Oui. Vous entendez? Oui. Le tissu graisseux, et on parlera pour les tumeurs bénignes, le lipome, c'est une tumeur qui est plus ou moins fréquente. Les localisations, c'est au niveau des membres, au niveau du tronc, au niveau du cou, au niveau de l'épaule. C'est du tissu graisseux, c'est-à-dire de la graisse. Pour les tumeurs bénignes, on parlera de lipome. C'est une tumeur constituée sur le plan microscopique. Sur le plan microscopique, c'est une tumeur qui est constituée de cellules adipocytaires. Les cellules graisseuses sont appelées sur le plan histologique des cellules adipeuses. Donc, on va avoir des cellules adipeuses, des adipocytes qui sont réguliers, qui se disposent en lobules et qui sont dissociés par un tissu interstitiel. Pour les tumeurs malignes, on parlera de liposarcome. Donc, sarcome, c'est une tumeur mésenchymateuse maligne. Le liposarcome, c'est une tumeur plus ou moins rare. Les localisations, c'est les membres, la région rétropéritonéale. Sur le plan macroscopique, c'est une tumeur qui est mal limitée, encapsulée, avec d'importants remaniements. Sur le plan microscopique, on va avoir une prolifération de cellules adipocytaires, des adipocytes, mais comportant des anomalies. Critères cytologiques de malignité.
Et on retrouve des lipoblastes. Les lipoblastes, c'est quoi? C'est des cellules immatures. Et la présence de cellules immatures signe la malignité. Donc, c'est une tumeur de mauvais pronostic qui récidive à chaque fois, même c'est la radiothérapie qui peut donner un résultat, mais qui n'est pas un résultat acceptable. On va passer à la dernière. C'est les tumeurs de la matrice ostéoformatrice. Quand je dis la matrice ostéoformatrice, on parlera des tumeurs osseuses et des tumeurs cartilagineuses. Pour les tumeurs osseuses, vous entendez? Oui. Oui. Vous entendez ou pas? Faites-moi Oui. signe. Oui, madame, oui. On vous entend clairement, madame.